Louise, connue pour un paquet d'affaires, dont, entre autres, le fameux courrier de Louise Deschâtelet. Depuis combien de temps dans le Journal de Montréal? J'entame ma 26e année. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Il n'y a eu aucun break là-dedans? Il n'y a pas eu... Non, jamais. 4-5 fois par semaine? Au début, c'était 7 jours par semaine. Oh. Maintenant, c'est 6 jours par semaine Quand parce même. que le Journal de Montréal et le Journal de Québec ne sont publiés que 6 jours. OK. L'édition du samedi est beaucoup plus volumineuse Oui. et couvre les 2 jours. En fait, il y a de la lecture pour 2 jours. Ouais. Alors, Le samedi-dimanche, qu'ils appellent. le samedi-dimanche, c'est Ah ça. oui, maintenant, on appelle ça Exactement. samedi-dimanche. Fait que ça a commencé comment? Qui approche qui il y a 26 ans? Quand Solange Harvey a quitté, a pris la décision de quitter, elle était venue. Moi, j'animais une émission quotidienne à ce qui s'appelait Télévision 4 saisons Ben oui, à l'époque, TQS. J'y étais aussi. Bon, exactement. Et elle était venue annoncer qu'elle quittait le journal. OK. Et elle m'avait croisée. Moi, elle était venue à l'émission du matin et moi, je la croisais au maquillage. Puis elle me dit, vous devriez faire ça, Louise, vous devriez prendre ma relève au journal. J'ai dit, ben voyons donc, Solange, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais écrit. Basé sur quoi vous avez identifié comme ça? Parce que j'ai beaucoup fait, autant à la radio qu'à la télévision, des émissions qu'on appelle en chinois Human Interest. Oui, là, oui, oui, des oui. choses, des sujets qui touchent tout Relationnels. le monde, relationnels, Oui. des questions de vie, des questions de relations de couple. Témoignages. Oui, par relation parent-enfant. Elle me dit, vous devriez faire ça. Puis j'ai dit, ben... Je suis pas sûre. Elle dit, on va s'en reparler. OK. Puis, dans la semaine suivante, l'éditrice du journal, à l'époque, m'avait téléphoné et avait pris rendez-vous avec moi. Moi, je vais la rencontrer. J'ai dit, peut-être que c'est Solange qui lui a parlé. Effectivement, c'était Solange qui lui avait parlé de moi. Elle m'a rencontrée, puis ça s'est décidé sur un coin de table. Wow! Ouais. Et 26 ans plus tard. Ouais, C'est quoi 26 les faits ans. saillants? Qu'est-ce qui est marquant dans une histoire comme ça, avec les témoignages qu'on reçoit, les... Disons que l'élément le plus important dans mon cas à moi, c'est quand on m'avait embauché, on m'avait dit, il y a 1/3 des courriers qui viennent des hommes et 2/3 des femmes. OK. Le but pas le but de changer de personne, c'est Solange qui a décidé de partir. Là. Oui. Personne ne lui a poussé dans le dos pour qu'elle Ouais, parte. ouais. Le but qu'on viserait maintenant, ce serait d'avoir la parité homme-femme au niveau de l'écriture des lettres. Et aussi de déborder des sujets uniquement vie de couple et vie avec les enfants, vie de parents, pour aller vers les problèmes sociaux, les problèmes entre voisins, les problèmes de relations sociales, les changements dans la société. OK. Et c'était l'objectif qu'on m'avait fixé, puis ça a pris, pour que j'ai autant d'hommes que de femmes qui m'écrivent, ça a pris moins de 2 ans. Ah, quand même. Aujourd'hui, c'est encore vrai? Ah, c'est encore vrai. Ah ouais? C'est Ça fait que encore c'est vrai. moitié-moitié qui... Oui, prennent c'est le- moitié-moitié. Et ça veut dire que le volume, par exemple, c'est combien par jour qui disent « Moi, je veux avoir une réponse de Louise Deschâtelet Je dirais que je vais vous le faire par semaine. Je reçois une centaine de lettres par semaine. Quand même. Des lettres pas publiables, des fois, ou des lettres très, très courtes, ou juste un commentaire sur une Pourquoi lettre. pas publiable? Ben, il y a des choses qui ne sont pas publiables parce que je ne sais pas si la personne est sérieuse, si c'est vraiment un vrai problème. Et je ne les publierai pas, ou des sujets qu'on m'a demandé d'éviter de toucher. Par la direction. Par la direction, par leur réaction à des publications que j'avais proposées Ah oui? puis qu'on m'a demandé d'enlever. Y a-tu Oui. déjà eu des problèmes? Pas de gros problèmes, pas de problème de mésentente ou, comme pourraient dire certaines personnes, ah oui, la compagnie l'empêche de... Ça n'est jamais arrivé, puis j'ai touché à peu près à tout. Mais il y a des problèmes plus touchés, par exemple en matière de violence conjugale, Ouais. où il faut éviter, et ça je suis d'accord avec eux, il faut de plus en plus éviter de présenter la violence pure, même si moi, je réponds à cette personne-là ou à ces personnes-là, j'essaie de les mettre sur la bonne voie. OK. Parce qu'on se rend compte, et on le voit par les réseaux sociaux, que plus il y a de la violence, plus il va y en avoir. Que un petit grain... Un truc alimente l'autre. Oui, OK. exactement. OK. Puis, avez-vous des souvenirs de lettres qui étaient comme très touchantes? La plus
touchante est une qui avait fait le tour de la ville de Montréal et de tous les animateurs du matin dans le temps de le dire. C'était, je pense que c'était ma 5e année au journal, 4e ou 5e année, où une mère m'avait écrit qu'elle laissait son amoureux faire l'amour avec sa fille. Puis on dit, elle appelait ça faire l'amour avec sa fille. Ben oui. Mais carrément. Wow. Et à cette époque-là... Mais pourquoi elle disait ça? C'était quoi le but de témoigner de ça? Parce qu'elle disait qu'on défend... Il y avait de plus en plus de gens, dont moi, qui parlaient contre ça et qui défendaient les enfants et qui disaient qu'il fallait dénoncer les personnes qui vivent ça. Oui. Et elle disait, vous n'avez pas raison parce que moi, ça me rend plus heureuse parce que ça rend mon chum plus heureux. Oui, aussi cru. Loin, aussi cru que ça. Et vous aviez pensé, ça, il faut que je le publie pour montrer la folie de ça. À l'époque, il n'y avait pas d'inquiétude là-dessus. Okay. Parce que ça commençait à se parler. Ça commençait à se dire. On était au premier balbutiement de l'ouverture de la société à toucher des sujets tabous. Ce que Jeannette Bertrand, qui a fait le Courrier du Cœur, il y a longtemps, disait qu'elle avait découvert. Elle n'en revenait pas des lettres qu'elle recevait probablement de ce type-là. Exact. Et donc, on les publiait. Aujourd'hui, je serais plus prudente avant de la publier. Et on avait essayé, la police s'était mêlée du dossier pour dire, est-ce que vous avez des preuves patentes où on pourrait retrouver cette personne-là? Mais les gens sont habiles parce qu'ils m'écrivent, à l'époque, on m'écrivait plus à un courrier postal que par courriel. Maintenant, je reçois les deux. Alors, encore des lettres à la main? Oui. Ben, c'était ça ma question. Est-ce que vous pourriez dénoncer? Mais là, finalement, c'est parce que des fois, vous pouvez pas. On ne peut pas. Puis les gens ne signent pas. Et je me souviens que cette lettre-là en particulier, les gens qui m'écrivent des affaires bizarres, je vais vous le raconter parce que c'est encore comme ça aujourd'hui. Quelqu'un qui a le goût de me dire quelque chose de dérangeant, il colle sa lettre tellement avec du papier collant, là. Il fait pas juste la cacheter. Sans blague. Fait que vous le savez, quand vous allez pour l'ouvrir, ça va être... ça va être quelque chose de bizarre. Parce que quoi? Parce que mentalement... Ce sont des personnes qui sont repliées sur eux-mêmes. OK, il faut vraiment que ce soit juste Louise Deschâtelet. Oui, qu'ils le voient. Fait qu'ils collent les 4 coins de la lettre et puis le papier fait le tour de l'enveloppe. C'est que dans ce temps-là, ça veut dire que ça va être un sujet sulfureux. À peu près toujours. Wow! Quand même. Ben, il y a des symptômes qui s'expriment physiquement par des gestes. Ben oui. Ben ça, ça veut dire, je veux pas que personne sache ça tellement. C'est quoi le plus grand impact qu'une lettre publiée a eu dans la vie de la personne qui l'avait écrit? Quelqu'un qui vous a dit, mettons, un an après, une femme Louise, j'ai écrit ça, puis vous m'aviez dit ça, puis bang. Oui, une femme qui vivait de la violence conjugale et qui l'acceptait parce qu'elle aimait son mari. Ça m'est arrivé une fois à la radio, puis ça m'est arrivé aussi au journal. Au journal, elle m'a réécrit, je pense, c'est 5 ou 6 ans plus tard, parce que ma réponse ne lui plaisait pas, puis elle ne voulait pas l'entendre. OK. Ouais. Puis y en a-tu d'autres que finalement, c'est comme ça a été libérateur, sûrement, dans le lot? Là, pour la c'est pas majorité. toujours tout le monde qui donne un retour, mais... Non, c'est pas souvent. OK. C'est de temps en temps. OK. Par contre, quand j'ai des gens qui m'écrivent dans les jours qui suivent, sur une lettre en particulier, soit qu'ils contestent ma réponse, parce que ça arrive, soit qu'ils disent que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que la personne ne le fera pas, différents types de lettres, et je les republie pour que la personne sache qu'elle a été lue par d'autres personnes et qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose. Oh, wow. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi pour me dire « Ça se peut pas, la lettre que vous avez publiée ce matin, c'est ma vie que vous avez publiée. » Wow. Mais on oublie complètement que nos vies, elles ressemblent à celles des autres. Oui, exactement. On n'a personne à l'exclusivité. C'est juste moi. Là. Non. On est avec Louise Deschâtelet.